Voilà, après avoir longé les chars, en fait le thème de cette année c'est les bandes dessinées. Donc je vous les montrerai, les divers chars, un peu plus tard, et je vous dis à plus tard. Mesdames et messieurs, les arrives de parents qui s'en bornent, s'il vous plaît, Louis Pélalouche. Nous avons fait une banda des plus joyeuses, mesdames et messieurs. Ils participent au carnaval de Nice. Ils ont été également en Alsace, en Bretagne, dans les Alpes, pour les championnats du monde de ski en son temps. Grande signature de la musique festive, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. D'Orléans, je crois, si c'est bien cela. Chers amis, nous viennent de la région de Tarbes. Mais aussi les petites fêtes du village qui nous adorent. Pourvu qu'on aussi amuse, pourvu qu'on y danse. Et c'est des fêtes spectaculaires qu'on se propose. Allez, Bayonne, on applaudit s'il vous plaît. Plus de 2500 interventions par an sont à l'heure actif. Ils sont installés 3 avenue du 14 avril 1814, c'est juste au-dessus de en haut de la rue 1990 pour participer justement au corso lumineux des fêtes de Bayonne chaque année. Ils ont choisi de nous parler de Yakari, le petit indien. Yakari et Grand Aigle. Yakari, c'est une série de bandes dessinées franco-belges pour la jeunesse qui a été créée le mois de décembre 1969, pour être très précis, par Job pour les scénarios et Derib pour les dessins. La série mettant... Ils avaient gagné, attention, en 2013 et 2014 le concours du plus beau char du Corso. Esquadron Bourouac participe à la dynamique associative bayonnaise en participant à de nombreuses manifestations culturelles et sportives et bien sûr au Corso lumineux pour les fêtes de Bayonne. Dans sa vie associative, dans les randonnées pédestres pour faire découvrir la région des Pyrénées à travers leurs randonnées accessibles à tous. Une relecture inattendue, bien sûr, du célèbre roman du diable irlandais Jonathan Swift en 1721. Le voyage de Gulliver a été tellement dessiné par tellement d'artistes japonais, chinois. Ils ont remporté l'édition 2016 du Corso. Sachez les saluer les amis de Mouguer, mais aussi l'an passé ils ont gagné cette édition du Corso. Souvenez-vous du thème sur les grandes fêtes de la planète. Le club Léo Lagrange. Ils sont installés rue Ravignan, Porte Mousserolles, ici à Bayonne. Ils sont spécialisés évidemment dans le monde sportif et culturel pour tous. Beaucoup de montagnes également dans leur univers d'activités diverses. Léo Lagrange, mesdames et messieurs, avec le capitaine Haddock qui est là évidemment. Le professeur Tournesol qui est très inspiré comme d'habitude. Bonjour professeur. Allez, prête la fusée. Ça va aller. Voilà, puis attention, si en plus c'est la boussole, ça va le faire. La vie associative bayonnaise, bien sûr, et de présenter chaque année un projet d'animation lors du traditionnel Corso des fêtes de Bayonne. Pour la bande dessinée, vous l'avez compris, ils ont choisi ici, mesdames et messieurs, de saluer Aladdin. On reconnaît le tapis volant, bien sûr. La lampe magique n'est jamais très loin non plus. Je sais pas... Ah non, le génie il est en bas. Il n'est pas sorti de la lampe, il est en bas. Oh attention, Jafar n'est pas très loin non plus. Le vilain Jafar. Bon, il n'a pas l'air si vilain. Outre le fait d'encourager les sportifs de l'aviron, c'est aussi un club dynamique qui participe à de nombreux rendez-vous festifs à Bayonne, bien sûr. Fier de leur couleur, ciel et blanc, le club est et reste derrière toujours les gars de l'aviron.
ont choisi les tuniques bleues. Sachez que le journal Spirou en 1969 sortait les premières aventures du capitaine Chesterfield et du caporal Blutch durant la guerre de sécession aux États-Unis. Applaudissements de Bayonne. Ce Zumba ouvert à tous les lundis et jeudis, si ça n'a pas changé du côté de Loga, mais aussi du côté de l'école des arènes au gymnase, ainsi que du côté de Balichon. Mesdames et messieurs, on les salue, ils nous ont choisi Papyrus, une bande dessinée qui se déroule, vous l'avez compris, dans l'Égypte antique, créée et animée par le dessinateur français Lucien de Guitère. Elle est publiée à partir de 1974 dans le célèbre journal Le Spirou, sous forme d'épisodes repris en album d'ailleurs chez Dupuis.